l'excellente cérémonie de lancement des systèmes d'information du département, qui sera assurément un marqueur fort du développement de la formation professionnelle et technique. En effet, comme vous le savez, le gouvernement s'est engagé à faire de la formation professionnelle un pilier essentiel de l'industrialisation, de la valorisation des ressources et de l'amélioration de l'employabilité conformément aux nouvelles orientations stratégiques définies dans l'axe 3 du projet, capital humain et cadre de vie. Cette vision est en parfaite cohérence avec l'objectif de développement durable 4 des Nations Unies, visant à accroître considérablement le nombre de jeunes et d'adultes disposant de compétences techniques et professionnelles pour l'emploi et l'entrepreneuriat. De même, elle s'inscrit dans l'agenda 2063 de l'Union africaine qui promeut des citoyens bien formés, qualifiés, soutenus par la science, la technologie et l'innovation. Mesdames, Messieurs, face à la révolution numérique en cours, la transformation digitale du ministère de la formation professionnelle s'avère indispensable pour répondre aux exigences évolutives du secteur. Intégrer les outils numériques dans nos politiques et nos processus devient crucial pour améliorer la gouvernance et optimiser l'impact de nos programmes et projets. Cependant, nous reconnaissons les défis à relever, notamment la connectivité, l'accessibilité aux outils pédagogiques numériques et la nécessité de former les formateurs à leur utilisation. Cette évolution est également soutenue par son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, qui, dans sa première adresse à la nation, à la veille de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance, a déclaré, je le cite, « L'administration doit agir à tous les niveaux de façon plus accueillante et plus efficace pour les usagers du service public. Nous devons bannir de nos pratiques les procédures et formalités indues qui altèrent l'efficacité de l'État. Dans cet objectif, nous entendons investir massivement dans la digitalisation des services et des procédures administratives. À l'heure du numérique, le service public connaît une profonde mutation qui, à terme, va permettre de juguler les lenteurs administratives dont se plaignent les usagers. L'État du Sénégal compte engager de grands chantiers de digitalisation des procédures administratives. Fin de citation. Ainsi, la modernisation de notre administration exige une transformation digitale à tous les niveaux. La digitalisation de nos processus et procédures est une étape essentielle pour améliorer la gestion, le pilotage et la qualité des services rendus à nos usagers. Je suis donc heureux d'annoncer que la cellule informatique a entamé la mise en œuvre du schéma directeur de la transformation digitale du ministère par la réalisation de 4 plateformes y afférentes, et cela en juste 6 mois. Il me plaît de faire remarquer que ce travail a été rendu possible grâce au soutien de nos partenaires au développement, notamment la GIZ, à travers sa composante réforme. Ces 4 plateformes comprennent le système d'information intégré de gestion des établissements de formation professionnelle et technique, le système d'information intégré des ressources humaines, le système d'information intégré école-entreprise et la plateforme de formation en ligne, IDIAN. En plus de ces solutions, le schéma directeur inclut 31 projets de digitalisation répartis en 4 axes stratégiques que sont l'infrastructure et la connectivité, la digitalisation des processus et procédures, l'interopérabilité et la confiance numérique et la conduite du changement.
Ainsi, je tiens à exprimer ma gratitude particulière envers la cellule informatique pour son travail acharné et son engagement sans faille dans la mise en œuvre du schéma directeur de la transformation digitale. Leur expertise et leur dévouement ont été déterminants pour progresser dans ce processus de transformation digitale. J'en appelle d'ailleurs à un soutien actif de l'ensemble des acteurs du ministère pour une mise en œuvre réussie de cette démarche transformatrice. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude envers le partenaire GIZ à travers le projet Réforme pour son soutien inestimable tout au long de ce processus, depuis l'appui à la réalisation du schéma directeur jusqu'à sa mise en œuvre. Le projet Réforme a joué un rôle crucial dans la concrétisation de notre vision de transformation digitale en finançant la réalisation de 4 projets de digitalisation au cœur de notre démarche. Nous sommes reconnaissants pour cette collaboration fructueuse et l'engagement continu du dit projet envers notre ministère et notre pays. Je tiens également à exprimer ma sincère gratitude à toutes les parties prenantes, aussi bien au sein de notre ministère que parmi nos partenaires externes, pour leur précieuse contribution à cette initiative. Votre engagement et votre détermination ont été les moteurs de notre succès jusqu'à présent. Et je suis convaincu que cela sera de rigueur dans le processus de mise en œuvre intégrale des projets de digitalisation, notamment en ce qui concerne la connectivité, le renforcement des compétences techniques des usagers et des équipes support, ainsi que l'amélioration des infrastructures informatiques des structures et établissements de formation professionnelle. Ainsi, je suis ravi de vous annoncer le lancement officiel de 4 plateformes cruciales dans le cadre de notre initiative de transformation digitale du secteur de la formation professionnelle et technique. Le système d'information intégré de gestion des établissements de formation professionnelle et technique, qui vise à centraliser et automatiser la gestion administrative et pédagogique des établissements, optimisant ainsi les ressources et améliorant la communication. Le système d'information intégré des ressources humaines, conçu pour rationaliser la gestion des données du personnel, améliorer les processus de traitement et de gestion des carrières et garantir la communication et la circulation de l'information entre les agents. Le système d'information intégré d'école-entreprise facilitera ainsi la gestion et le suivi appelant bénéficiaires du FP2E, des centres ressources et des entreprises formatrices. Enfin, la plateforme de formation en ligne IDIAN, qui offre des cours et des modules de formation à distance accessibles à tous, permettra ainsi une personnalisation des parcours de formation, une interactivité accrue et un suivi efficace de la progression des apprenants. En lançant officiellement ces systèmes d'information intégrés, je souhaite faire un appel solennel à l'engagement de chacun d'entre nous. Que vous soyez un acteur du ministère, un partenaire externe, un collaborateur ou un membre de la société civile, votre contribution est essentielle à la réussite de cette initiative. Engageons-nous à travailler ensemble, à partager nos connaissances et nos ressources et à nous soutenir mutuellement dans cette entreprise ambitieuse. J'exprime ma reconnaissance envers le CENUM SA pour son précieux soutien dans notre initiative de transformation digitale. Je profite de cette occasion pour l'engager à maintenir une disponibilité continue des plateformes mises en place, tout en assurant la sécurité des données et garantissant une connectivité fiable pour tous les établissements de formation professionnelle et technique. Sa collaboration est essentielle pour assurer le succès et la durabilité de nos efforts de modernisation. Je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude envers les entités bénéficiaires telles que la Direction générale de la formation professionnelle et technique, le FP2E et la DRH pour leur engagement exceptionnel dans ce projet de transformation digitale.
Leur forte implication a été essentielle pour progresser dans cette initiative. Je les encourage vivement à utiliser exclusivement les plateformes au sein de toutes les structures cibles, ce qui garantira une harmonisation et une efficacité accrue dans nos opérations. De plus, je tiens à remercier chaleureusement les prestataires pour leur efficacité et leur expertise dans la mise en place des solutions technologiques. Je me nomme Kangam Consulting, Gaïde 2000 et INW Technologies, qui sont toutes des entreprises sénégalaises, gage de la souveraineté numérique. Leur contribution a été précieuse pour concrétiser nos objectifs de digitalisation. Pour clore mon propos, je voudrais réaffirmer notre engagement indéfectible envers la transformation digitale de notre secteur. Ensemble, nous pouvons transformer notre vision en réalité et créer un avenir où l'innovation et la technologie sont au service du progrès et du développement. Je vous remercie pour votre aimable attention.